Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi faut-il privilégier le fait d'harmoniser les intérêts plutôt que les positions lors d'une négociation. Pour trouver une solution judicieuse, il faut concilier les intérêts et pas les positions. En effet, la plupart des gens se figurent généralement que si leurs positions sont divergentes, alors leurs intérêts le sont forcément, ou le sont aussi. Ils s'évertuent alors farouchement et désespérément à concilier des positions parfois inconciliables. Ils essaient en toute bonne foi de marchander, de couper la poire en deux, faire en sorte que chacun fasse un effort, un bout de chemin vers l'autre, afin de se retrouver à mi-chemin entre les deux positions. Bref, ils pensent position, ils discutent position, ou risquent bien souvent de bloquer la situation. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Bon, monsieur Bernard, vous vendez votre caravane à 15 000 €, c'est ça? Oui. C'est un peu cher. Je vous en propose 10 000. Non, ce n'est vraiment pas possible. 15 000 €. 11 000 €. 14 000 €. 12 000 €, c'est mon dernier prix. Faites un effort, monsieur Bernard. Et le mien est 13 000 €. Malheureusement, je ne peux aller que jusqu'à 12 500 €. Bon, c'est ok. Les gens qui se focalisent sur les positions ne comprennent pas que cela ne font que traduire parfois mal les intérêts fondamentaux et ne savent pas que la plupart du temps, les intérêts que sous-entendent les positions opposées peuvent être parfaitement compatibles. Prenons l'exemple de deux enfants qui se chamaillent pour se partager une orange, par exemple. La première solution à laquelle nous pourrions penser pour résoudre leurs différends serait de donner une moitié d'orange à chacun. Cette solution, a priori équitable, est néanmoins basée sur un compromis entre deux positions. Pour voir là où je veux en venir, supposons que le premier enfant soit intéressé par la pulpe pour en faire un jus et le boire, et que le deuxième soit lui plutôt intéressé par la peau pour parfumer une pâtisserie, par exemple. Le fait de la partager en deux moitiés, l'orange, n'est donc pas la meilleure solution, bien qu'elle soit de prime abord parfaitement équitable. Une solution basée sur l'harmonisation des intérêts serait de donner la pulpe à l'un et la peau à l'autre. Une solution parfaitement satisfaisante pour les deux parties. Reprenons notre exemple précédent et voyons ce qu'il faut plutôt faire. Bon, monsieur Bernard, vous vendez votre caravane à 15 000 €, c'est ça? Oui. C'est une belle caravane, mes enfants vont être très contents quand je vais les emmener avec à la plage l'été prochain. C'est un peu cher. Pouvez-vous me dire sur quoi vous vous basez pour fixer un tel prix? J'habite dans le sud et comme je suis en déplacement professionnel dans votre région, je dors dedans et j'économise ainsi les frais d'hôtel. Et vous êtes en déplacement pour combien de temps? 6 mois. Autrement dit, jusqu'à juin prochain. Oui. Si je résume bien, son intérêt à lui, c'est d'économiser les frais d'hôtel. Et mon intérêt à moi est d'y emmener mes enfants à la plage avec. Je pense avoir une idée. Si je vous achète votre caravane et que je vous laisse vous en servir durant tout votre déplacement jusqu'à juin prochain, afin d'éviter les frais d'hôtel, vous seriez prêt à descendre jusqu'à quel prix? Vous feriez ça? Oui, je ne vais m'en servir qu'à partir de l'été prochain. Le fait que vous y restiez jusqu'à juin ne me gêne pas. Enfin, si vous faites un effort sur le prix. Je pourrais descendre jusqu'à 10 000 €. C'est une bonne caravane quand même. Hein. C'est de la très bonne qualité. Non, ce n'est pas assez, monsieur Bernard. 9 000 €. 6 000 €. 8 000 €. 7 000 € et je signe le chèque tout de suite. C'est ok. Voyez-vous maintenant la différence entre l'harmonisation des positions et l'harmonisation des intérêts? Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents.